Et voilà, notre expression de ce matin, être la cinquième roue de la carrosse, voilà. Généralement, on n'aime pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Les Quinois parleraient des punais à réserve, punais voilà. à réserve, voilà. Voilà, cette expression est inspirée d'un mode de transport ancien, voilà, vous le connaissez. Peut-être que vous avez vu aussi une carrosse, même si ce n'est plus du tout fait à notre époque, chacun a déjà vu une charrette, une carrosse, voilà. Ces véhicules avaient 4 roues et pas de plus. Certains de ceux qui ont fait un minimum d'études et qui savent compter jusqu'à 4 ont pu constater que ces véhicules avaient parfois 2, mais pas plus de 2 ou 4, mais pas plus, hein, pas 5. D'où on imagine qu'une cinquième roue n'aurait servi à rien. Oh. Ces métaphores furent ensuite transformées aux humains. Il ne faut pas chercher plus loin le fait que nos ancêtres ont comparé une personne inutile à cette éventuelle cinquième roue qui autrefois n'aurait pas plus servi qu'une tronçonneuse. Voilà. Voilà, Maman Charlène, c'est ça. Je peux peut-être donner un exemple. Tu m'as mis dans la position de la cinquième roue du carrosse en me faisant me sentir exclu. On doit trouver quelqu'un avec qui caser ça pour qu'elle ne sente pas comme la cinquième roue de la carrosse. On doit lui trouver quelqu'un avec qui la caser pour qu'elle ne se sente pas comme la cinquième roue de la carrosse. Il y a des fêtes comme ça où tu te sens vraiment comme si tu étais la cinquième roue. Voilà. Il y a même il y a des présences par moment qui deviennent inutiles. Exactement. Il y a des présences qui par moment deviennent inutiles, comme vous le dites là. Vous êtes avec, je ne sais pas. Par exemple, si on était à 3 sur ces plateaux, voilà, avec quelqu'un d'autre, mais nous, on ne faisait que parler à 2. Et on ne posait même pas la question à cette personne. Elle se dirait vraiment, dans cette relation, bien, je suis la cinquième roue de la carrosse. Donc, la personne s'est sentie inutile, ne servant à rien du tout. Voilà pourquoi je disais, les Quinois disaient piné, il y a réserve, voilà. Quand il n'y a pas de... Quand l'autre piné dont on se sert n'a pas de panne ou bien ne se trouve pas, qu'est-ce que j'irai chercher avec les pneus à réserve? Surtout quand vous venez d'acheter des pneus neufs, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rouler pendant 6 mois, une année, 2 ans, sans problème. Sans problème. Donc, à ce moment-là, c'est inutile. Et quand vous vous sentez comme étant la cinquième roue de la carrosse, ce n'est pas du tout intéressant. Et ce matin, je passais, j'ai dit, mais... Dans une relation où on entretient, voilà, avec, je sais pas, avec les amis, quand vous sentez que vous êtes inutile, moi je dirais, c'est qu'il n'y a pas votre place, il faut carrément partir. Hein. Il faut être là où vous êtes utile. Conseil, voilà. Ça, c'est vraiment ma pensée. Moi, je pense qu'il faut être là où vous êtes. Que votre présence soit égale à votre absence. Exactement, que vous soyez utile. Parce que là où vous êtes utile, vous produisez. Là où vous êtes utile, on sait reconnaître vos mérites, au fait. Mais quand vous ne servez à rien, c'est quand même difficile et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. J'ai aimé ces conseils, maman. Voilà, j'ai vraiment aimé. Voilà. Là où on se sent inutile, on doit carrément partir. Parce que sinon, vous ne pouvez pas briller. Sinon, vous ne pouvez pas montrer de quoi vous êtes capable. Vous pouvez avoir de talents, mais qui pourrit en vous. Vous mourrez avec, au lieu d'aller à un endroit où vous pouvez produire et être utile. Et je pense que c'est un conseil qu'il faut prendre. Oui, c'est un conseil qu'il faut prendre. Parce qu'il y a ces personnes, qui se battent pour rester là où ils ne servent à rien. C'est ça. Et par moments, on s'encourage. C'est vrai, il faut attendre, il faut être patient, mais jusqu'à quand? Moi, je parle des relations, même dans une relation, je ne sais pas, amoureuse, vous êtes fiancé, mais vous vous sentez tellement inutile dans la vie de votre fiancé. Moi, je pense que quand vous n'apportez rien, ça doit déjà être un message. Ça doit être un message, ça doit vous interpeller pour vous dire, mais il faut que je parte, il faut que j'aille voir ailleurs. C'est pas, moi, je ne trouve pas que c'est mauvais ou bien c'est un péché. Il faut que vous allez voir ailleurs. Parce que dans la vie, comme dans les relations humaines, il faut le dire comme ça, l'homme aime être là où il se sent utile. L'homme aime être là où il est important, en fait. Là, on tient compte de lui. Même un enfant, vous allez vous rendre compte, il y a les enfants, les bébés, ils sont bébés. Mais des fois, quand il y a les adultes là, il veut se sentir important. Par moment, il se met même à pleurer, il attire l'attention. Et quand il pleure comme ça, voilà, il sait que là, j'ai attiré l'attention des papas. Mais vous imaginez, vous êtes là, on ne tient pas compte de vous.
Surtout dans les relations amicales. C'est comme votre présence. Voilà, c'est comme votre présence. Moi, je pense qu'il faut aller là où on tient compte de vous, là où on vous accepte, là où peut-être il y a quelqu'un qui se dirait que c'est mince, maman Bijou, toi tu dis ça. N'est-ce pas que même Jésus lui-même choisissait, par moment il allait avec ses... Non, c'est vrai qu'il choisissait, mais il avait 12 apôtres. Il y a des temps où tous étaient utiles, il marchait avec eux. Donc c'est aussi important. C'est pas que vous êtes inutile tous les jours, franchement. Non. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est un message qu'on vous envoie, même en amitié, ou je sais pas moi, en famille. En famille. Quand votre présence ne sert à rien. Voilà. Par moment, il faut se donner aussi de la valeur. C'est ça, au fait. L'homme doit arriver à se donner de la valeur, c'est ça. Parce que quand tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne t'en donnera. Aujourd'hui, quand tu ne sais pas te donner de la valeur, personne ne t'en donnera. C'est toi qui dois te donner de la valeur, c'est toi qui dois te faire respecter. J'arrive, je me sens que je suis inutile, je ne sers à rien, mais j'ai cette liberté-là de bouger et d'aller là où je suis utile. Waouh, très très belle expression. Mais il ne faut pas que ça soit aussi rempli de mauvaises intentions. C'est ça, c'est ça là que je parle. Il ne faudrait pas que ça soit comme une façon orgueilleuse de se comporter, que quand je suis là, il faut que tout le monde sente. Voilà, ça, parce que ça, c'est aussi un autre ça, c'est aussi un autre, pas bien. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'apprécie pas, bon, contre lesquels on n'est pas d'accord ce matin, ou parce qu'il y a de ces personnes, et ils aiment que tous les projecteurs soient sur lui. Voilà. Ça, c'est encore compliqué. Ça, c'est encore compliqué. Tout, quand c'est lui... Qui rappellent leur valeur exactement, à chaque instant. À chaque instant. Donc, vous êtes avec moi ici, hein, vous me négligez. C'est à cause de moi. Et puis, voilà. Compliqué. Quand il donne une idée, on dit non, on adhère à l'idée de Maman Charlène. Vous, on me veut de côté. Oh, je me considère comme la 5e roue de la carrosse. Ici, je pars. Mais mon monsieur, le monde ne peut pas tourner simplement autour de toi. C'est compliqué. Le monde ne peut pas simplement tourner autour de toi. Les autres aussi ont les idées, ils peuvent les apporter. Les autres aussi ont cette façon de penser, cette liberté de penser. Ils peuvent, vous aussi, vous pouvez aussi vous allier à la pensée de quelqu'un et évoluer. Ça, c'est ce que nous décourageons. Exactement. Il ne faut pas vous sentir aussi en concurrence à tout moment et vouloir toujours que pour vous, ça ne tienne pas pour les autres. Là, non. Parce que je l'ai dit souvent à la sœur Sarah, dans les relations humaines aussi, il faut aussi faire par moments, il faut faire des concessions. Très important. Il faut faire aussi des concessions. C'est vrai que je n'aime pas, il nous est tous arrivé, c'est vrai que je n'aime pas regarder les foot, mais parce que mon mari tient à regarder ces matchs, je le regarde. Tout à fait. Tout à fait, c'est très important. C'est très important, il faut être équilibré dans la vie. Il ne faudrait pas qu'à tout moment, ça soit toujours toi. Toujours toi. Maman Bijou nous a demandé de commencer à partir là où on est inutile. Non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai dit. Merci pour l'équilibre. Voilà. Dans certaines circonstances, il faut voir, il faut peser. Mais par moment, il faut faire des concessions. C'est vrai que comme je suis à la parole éternelle, il y a des choses que je n'aime pas. Mais quand tout le monde, si ça ne me conduit pas au péché, bien sûr, mais quand tout le monde adhère à une idée, je me joins à eux. Parce que par moment, de cette idée-là, je peux aussi obtenir mon miracle ou bien voir la lumière au travers de cette idée-là. Ce ne sont pas seulement mes idées qui doivent être les meilleures. C'est ça, le Saint-Esprit parle aussi aux autres. Exactement, voilà. Je suis contente parce qu'on est arrivé là. Voilà. Le Saint-Esprit parle aussi aux autres. De la même manière qu'il vous parle à vous, il parle aussi aux autres. Il ne faudrait pas que ça soit toujours à vous. Oh, moi, le Saint-Esprit ne m'a pas dit ça. Oh, le Saint-Esprit est un peu qu'on a dit, mais il parle aussi aux autres. D'ailleurs, vous devez être content quand vous sentez que ce que vous êtes en train de penser, c'est sorti de la bouche de quelqu'un d'autre. Waouh! Très très belle expression, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer parce que nous sommes appelés à évoluer, on va évoluer,